Laïcité et universalité. Un mot d'introduction avant un grand débat répond à des canons semblables chaque fois, bien que canon ici ne soit pas le mot juste, car indépendamment de son cachet vétuste, le terme est trop marqué par son sens religieux. Parlons donc de critères et demeurons sérieux. Un mot d'introduction, disais-je, chers amis, commence bien souvent par une ou deux « ça y est, me revoilà piégé par le langage ». Le mot plaisanterie pourrait sembler plus large. La voici donc, enfin, la boutade attendue, résumant le sujet de façon détendue. J'ai vu au Grand Orient un panneau dans le hall portant une inscription qui m'a semblé très drôle. Le grand congrès traitant de la laïcité, prévu le 25 mai, va être reporté. Car en fixant ce jour, nous fîmes une faute, puisque ce lundi-là est jour de Pentecôte. Notre invité, ce soir, est le mieux désigné pour venir nous parler de la laïcité. Je remercie cet homme aux convictions sincères, ce vrai républicain. Merci Daniel Keller. Vous êtes le grand maître actuel du Grand Orient, fonction toujours confiée à des gens fort brillants. Qu'on parle à un profane autant qu'à un intime, les avis sur vous sont en tout point unanimes. D'abord, définissons cette laïcité dont on parle souvent de façon erronée. Comme M. Jourdain apprenant cette chose qu'on peut écrire en vers ou bien écrire en prose. Nous sommes confrontés à une dualité, le monde est religieux ou il est séculier. Car le sécularisme a un jour fait sa place en un temps où l'Église occupait tout l'espace. Et ce mot minuscule, étrange et controuvé, ce curieux mot, laïque, c'est un jour imposé. Il y avait jadis de très nombreux fidèles que l'Église aimait bien répartir autour d'elle et avait des fonctions parfois même à plein temps. Vicaire ou cardinal, bedeaux, on les voyait, à l'instar des prélats auxquels ils suppliaient, partager leurs devoirs entre leur dévotion et l'insigne concours de diverses fonctions. Depuis l'aube des temps, le pouvoir étatique, afin de mieux s'asseoir, s'est dit apostolique. Son organisation sociale et militaire avait pour fondement la vérité première, que Dieu avait choisi la lignée des grands rois, les Capets, les Bourbons et aussi les Valois. À la Révolution, au siècle des Lumières, on a pu voir divers mouvements populaires devenir sagement indifférents au culte et insensiblement, sans heurts ni tumulte. De Rousseau à Buisson, un fait social est né. Sécularisation, c'est la laïcité. De fait, la société, libérée de ses chaînes par Voltaire, Diderot, Jefferson, Locke ou Paine, comme jadis Marc Aurèle aussi bien qu'Épicure, a choisi des laïcs pour sa magistrature. La sécularisation de nos institutions sera surtout prônée par Ferdinand Buisson, qui sera séparé d'abord par un concept,
l'Église de l'État, puis faire des adeptes, afin qu'un 9 décembre, une loi fût votée. C'est en 1905 qu'elle fut promulguée. La République observe à l'égard des églises cette neutralité que nos lois ont requise. On est libre de croire ou bien de ne pas croire, et tolérer autrui fait partie des devoirs. Liberté absolue de conscience et bien sûr, respect des opinions, religions, conjectures. Si parfois des laïcs ont pu manifester à l'égard du clergé une certaine hostilité, jamais être laïque, le point est primordial, ne pourra signifier être anticlérical.